Bonjour les taureaux, on est reparti pour vous savoir ce qu'il en est, ce qu'il y a à comprendre, intégrer, voir, observer, libérer pour ce printemps 2022. Printemps, énergie du changement, énergie de la transformation, énergie très bénéfique pour le devenir. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre et qu'est-ce qu'il y a à mettre en place du coup? Petit rappel, sur l'automne, nous avons travaillé sur le fait de faire des choix qui nous permettaient de nous sentir être un bon exemple. Faire les meilleurs choix pour nous, voilà. Et dans l'hiver, nous sentir, accepter les choses telles qu'elles sont, de manière à nous sentir en paix avec notre âme, c'est-à-dire voilà, nous repositionner, accepter les choses telles qu'elles sont, de manière à nous repositionner dans un état d'être paisible. D'accord? Donc là, nous allons voir pour ce printemps. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du taureau sur ma même autorisation. C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie des taureaux, c'est oui. Très bien. Qu'y a-t-il à comprendre? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie. Rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, les intestins, vessie. Ici, la vessie nous dit que dans les directions que l'on veut donner à notre vie, il y a cette fragilité, d'accord? Comme si on allait où on pouvait et non pas qu'on choisissait les directions que l'on veut. On subit ici. On est sous le contrôle un peu de gens ou de forces qui nous contraignent dans une direction ou une autre. Et là, je pense, avec cette énergie du printemps, c'est reprendre le pouvoir d'aller dans la direction souhaitée. On va se servir de cette énergie de transformation justement pour libérer ce qui nous empêche d'aller où on veut. Et donc, ce qui est le mieux pour nous, la direction qui est la meilleure pour nous. Allez, on va aller voir ce que, dans le détail, dans quel domaine, physique, éducation, relations, émotions, spirituel, matériel. 1, 2, 3, 3, 4. Je prends en charge mes émotions, c'est non. Ah oui. Donc, c'est non, parce que globalement, j'ai bien envie de dire que nos émotions étant la boussole, je crois qu'on ne veut pas les entendre. Je crois qu'on veut, comme si on ne voulait pas qu'elles nous guident, ou alors nos émotions nous guideraient sur un chemin qu'on aurait préféré ne pas prendre. Alors que c'est bien dommage, puisque c'est notre boussole. Il est possible qu'on sente qu'on aurait préféré prendre un raccourci ou prendre une nouvelle direction, mais qu'avant d'avoir la direction finale, il nous faille encore passer par un détour. Et c'est ça que nous amène à comprendre l'émotion. C'est-à-dire que si l'émotion nous dirige là, c'est parce qu'on a besoin de passer par là. Et que on ne pourra pas passer outre à part le fait de freiner. Donc, je ressens ça, je ressens que je dois y aller. Allons-y, j'ai envie de dire. Bon, y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Non. Je mérite une vie misérable? Non. Bon, ben voilà, en fait, c'est bien ce que je dis juste avant. On n'y va pas. L'émotion nous appelle à un endroit. A priori, on ne veut pas prendre en charge ce truc parce que je pense qu'on a peur. Donc, on ne mérite ni l'un ni l'autre. On stagne, en fait. Donc, oui, c'est dommage. Bon, c'est un conflit sur le mérite. Pour le coup, c'est vrai que ça m'évoque le fait que on la voit, cette vie heureuse, on sent peut-être qu'on y est appelé, attiré, mais comme on ne la mérite pas, cette vie heureuse, on n'y va pas. On n'y va pas, soit c'est pas pour nous, soit on va aller voir plus en détail, mais c'est un conflit au mérite inconscient sur ce qu'on mérite ou non. Et là, on ne mérite pas une vie heureuse. Donc on n'y va pas, même que l'émotionnel nous y pousse.
Allez, maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, greffe, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésiculaire, gros intestin, ok. Vaisseau gouverneur, vaisseau conception. Donc, ici, on est sur le fait que on ne mériterait pas de concevoir cette vie heureuse. Le vaisseau conception, c'est le vaisseau qui est donc rattaché à la terre-mère et donc à maman. Pour un peu que par le passé, on ait senti qu'on ne méritait pas une enfance joyeuse, puisque c'était probablement pas le cas, je ne sais pas, hein, du coup chacun voit midi à sa porte, eh bien, parce que c'était comme ça pour maman, ou dans mon enfance, eh bien, c'est un fait établi, je ne mérite pas d'aller dans cette direction alors qu'elle m'appelle. La direction du bonheur, de la joie, de l'émotionnel. Donc on va aller voir ce que ça nous dit parce que là, voilà, on fait du surplace, on ne conçoit pas une vie qui serait la nôtre. On ne conçoit pas notre bonheur. Ici, on se rattache à l'amour universel qui est l'amour de la terre-mère, quoi. Malgré ce qu'on lui inflige à cette terre, elle est encore en train de nous nourrir. Hein, elle fait tout ce qu'elle peut, ça c'est l'amour maternel. Nos parents, maman, ne restent qu'un rôle tenu par un humain blessé aussi, qui a fait ce qu'il pouvait, mais qui ne pouvait pas nous donner plus que ce qu'elle avait pour elle, hein, à un moment donné. Donc, on se libère du rôle lié à la parentalité et on se connecte à la mère de toutes les mères, la terre-mère, qui, elle, continue de nous nourrir. Allez, de 1 à 10, 10 à 20, 20, 24, 20, 21, 22, 22. Ok. Il est presque au bout. 7 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Je dois contrôler mon impétuosité. Bon, on est dans le contrôle. On ne voudrait surtout pas en demander trop. Hop là. Donc, c'est ce qui fait, on va pas y aller. C'est ce qui fait qu'on ne mérite pas. Si, d'accord, on n'est pour le coup pas venu à la vie avec des outils tels que les émotions ou tels que nos potentiels pour ne rien en faire. D'accord, enfant du ciel et de la terre, hein, le Père Ciel et la Terre Mère, c'est ça qu'il faut voir et que le faire pour nous, c'est participer aussi au collectif. Hein. Donc, il n'y a pas de contrôle à avoir sur quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne contrôle pas ce que la vie nous donne. Hein. Enfin, je veux dire, on peut semer des graines, mais on n'est pas dans le contrôle d'avoir 5 tomates et pas 6. Et voilà. Donc, on accueille et on conçoit notre vie avec ce qui est disponible dans l'instant. Il n'y a pas du fait de trop en demander, de pas assez, de c'est déjà bien, de machin et tout ça, et qu'il faille se priver d'une vie heureuse. Priver même de le mériter. D'accord, on est en vie, donc on mérite de la vivre. Et quitte à être en vie, autant concevoir une vie dans laquelle on se sente bien. D'ailleurs, dans laquelle nos émotions sont en paix. Hein, parce que si on est dans le contrôle et que là, c'est pas OK de prendre en charge ses émotions, c'est que ça va cogner jusqu'à ce qu'on y aille, en fait. Donc, allons chercher, si on est appelé par cette leçon de vie, allons-y, arrêtons de contrôler et allons-y et nous verrons comment concevoir les choses une fois dedans. Si ça se trouve, c'est juste pour nous rappeler que on n'en veut plus. Peut-être. Allons voir. En tout cas, si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. C'est ce que ça nous dit ici.
Bon, quel est le sentiment parasite? Conscient, subconscient, hostilité, peur de perdre, chagrin, culpabilité, donc petite enfance, enfin, passé assez lointain, oui, petite enfance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Ok. Ok. Là, on est sur le fait d'y avoir... Pardon. Sur le fait d'y avoir cru. Il y a longtemps. Il y a longtemps, j'y ai cru. Et là, le sentiment qui est apparu, c'est le fait de se sentir défait. Alors, il y a battu et défait. Ici, c'est pas battu, c'est défait. Comme déconstruit. J'y ai cru. J'ai cru que je méritais la vie heureuse. J'ai cru que je pouvais suivre mes émotions pour y aller, pour me diriger. Et le résultat, c'est que ça m'a déconstruite. Ça m'a défaite. Ça m'a défaite. Donc, je ne peux aujourd'hui que ressentir chagrin et culpabilité. D'accord? Coupable, soit d'avoir suivi ses émotions, alors que ces émotions ne nous ont pas guidés vers un bonheur absolu, elles nous ont guidés vers la leçon de vie, ce qu'il y avait à apprendre en fait. Hein, c'est ça qu'il faut se rappeler. Elles nous ont aidés à déconstruire ce qui n'était pas OK pour qu'on le reconstruise en fait. Hein, donc ça nous appelle à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne mérite pas une vie heureuse, parce que nos émotions nous ont démolis. L'avantage d'être démoli, c'est de se reconstruire soi. Tant pis, il n'y a pas à entretenir chagrin et culpabilité de ne pas être assez bien de ci, de là. Comment est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de il. C'est qui il? On ne se reconstruit pas comme il faut. On se reconstruit comme nous, on est. C'est tout. Mais bon, là, si on est à 7 sur 8 dans niveau 7 sur 8 dans le chagrin et la culpabilité, ça pourrait nous dire qu'on a essayé, bien évidemment qu'on a essayé à plusieurs reprises et que si ça date de l'enfance, que tout est en cycle, on y a recru, voilà. Et que c'est ça qui a fait qu'on a signé sur le fait, visiblement, je ne mérite pas cette vie heureuse. Donc non. Donc je vais contrôler ce que je peux. Est-ce qu'on est pile poil en face? Oui. Je suis sincère dans l'égalité. Eh bien, c'est non. Donc nous allons être sincères avec nous-mêmes et nous reconstruire à l'égal de l'autre, à l'égal de tout autre, de tout être vivant, c'est-à-dire qui mérite une vie heureuse. C'est-à-dire qu'en toute sincérité, je reviens au fait de ne pas vouloir contrôler et être mieux que ce que je suis. Je reviens au fait que, égal aux autres, mon émotion m'a mené à vivre ça. C'est pas de ma faute, en fait. C'est pas moi qui suis... si le résultat de cette expérience est que ça a été douloureux, puisque là, créant chagrin et culpabilité, ce n'est pas moi la fautive ou quoi que ce soit. C'est qu'il me fallait apprendre à faire différemment. Et peut-être pas me déconstruire au final, hein, et peut-être être sincère dès le début. Dès le début, ne pas chercher à m'adapter, à contrôler, à tout faire pour mériter. Non, à être simplement sincère, d'égal à égal. Écoute, je suis amenée à vivre ça parce que je suis attirée, mais malgré tout, c'est pas pour autant que je vais me déconstruire pour le vivre. En fait, ça me fait tellement sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans jugement, sans effort, sans contrôle, sans effort démultiplié pour mériter, c'est à un moment donné, je mérite cette vie heureuse, donc d'égal à égal, je vais être sincère avec toi, ou tel environnement, enfin, de toute manière, si on est sincère déjà avec soi et donc avec l'autre, une maison ou un job n'entendra pas le truc, on sera au contact d'humains, mais voilà, être sincère et égal à l'autre, et en toute sincérité, ne pas permettre qu'on se déconstruise. Donc finalement, y aller en toute confiance, être suivi, suivre
son émotionnel dans ces directions-là, parce que visiblement, si on y est appelé, c'est que c'est la direction à suivre, mais en gardant le fait, je le vis d'égal à égal, en toute sincérité, avec qui je suis, sans plus, sans moins. Je ne ferai pas des milliers d'efforts. C'est soit ça se vit d'égal à égal, ça permet à l'autre d'être aussi accepté dans son intégralité, sans jugement, dans toute sa sincérité, dans ce qu'il est. C'est de l'authenticité ici. Donc c'est hyper positif. Pour ça, il faudrait réintégrer en nous que nous n'avons pas des milliers d'efforts à faire pour mériter une vie heureuse. Voilà. Bon, mais du coup, j'ai rien noté. Nous, on enlève le fait de s'être senti défait dans le chagrin et la culpabilité pour réintégrer la sincérité d'égal à égal. C'est beau quand même. La remarque, de toute façon, plus on le paye le prix fort et plus on vient récupérer, vu que tout est à l'équilibre, plus c'est douloureux et plus ça apporte. Hein. Parce qu'on y va. Bon, très bien. Eh bien, qu'y a-t-il à corriger pour arriver à ce résultat? Nous allons le chercher tout de suite. Allez, corps, mental, émotion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ok. Ok. Eh bien là, ça nous conseille une pierre. Il y a une essence, un cristal, d'accord, qui va nous servir dans le temps. Hein, le fait de l'apporter nous permettra de bénéficier de l'énergie de cette pierre pour apaiser dans le temps et nous permettre de mettre ça en place progressivement, pas en une fois, pas en 3 semaines, pas en 3 mois, on verra, d'accord? Mais c'est un protocole, c'est un bénéfice qui va se diffuser dans l'avenir avec le temps. Bien évidemment, je vous encourage à aller vous procurer cette pierre. Allez, il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, le rubis. Qui nous parle de plaisir, donc prendre finalement, se reconnecter au plaisir que l'on a de ne pas faire d'efforts et d'être sincère et d'être voilà, d'égal à égal et de ne pas avoir à faire d'efforts, d'accord? Avec cette notion de choix, je fais le choix hein, de prendre du plaisir simplement, de prendre plaisir à être sincère et non pas à me sentir méritante parce que je me suis complètement déconstruite et construite comme ce que l'autre attendait ou peu importe. Allez, qu'est-ce que ça dit? Le rubis transforme l'énergie bloquée d'une colère excédée. Donc le contrôle, hein, on peut voir aussi que voilà, c'est le contrôle, en une volonté de préparer consciemment le chemin vers le plus haut bien pour tous ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que le faire pour soi, être sincère avec soi, d'égal à égal, va aussi permettre à l'autre, celui qui est concerné, la personne qui est en face, avec qui on est sincère, d'être dans la plus belle version de lui aussi. Alors la phrase, je laisse passer ma colère. Alors colère, énergie du changement, d'accord, donc du contrôle. Hein. Là ici, j'ai envie de dire que la transformation ici, ça va être de laisser simplement faire le printemps, ce qu'il a à faire et de ne pas contrôler et de ne pas mettre encore plus d'énergie dans le fait de diriger ce qu'on veut. Donc je laisse passer ma colère et je suis disposée à envisager tout ce qui peut être amélioré dans la situation pour le plus haut bien de tous. Bon, ici vraiment le rubis va nous rappeler que si c'est bon pour nous, c'est bon pour l'autre. D'accord? C'est laisser faire,
faire au mieux en temps réel au lieu de contrôler ses émotions. C'est ça, je prends en charge mes émotions, c'est j'en fais quelque chose au lieu de les contrôler et de les rejeter et de les bafouer et de tout ça. Le rubis nous dit quoi aussi? Parce que ça, c'était kinésiologique, mais au niveau de l'essence même. Création, courage, passion, on calme la colère et protège des séductions. Donc la séduction, on est à l'inverse de la sincérité. C'est pour ça que je rebondis dessus, parce que la séduction, donc être séduite ou séduire, c'est survaloriser nos bons côtés. D'accord? Ne montrer que ce qui va, c'est voilà, c'est surjouer, c'est enjoliver, c'est tout ça. Donc c'est là, en fait, non. On se protège du fait d'en faire trop, de ne montrer que ce qui va, être sincère, voilà, c'est ça. Donc bon, parfait, ça correspond tout à fait. Il préserve le cœur, l'émotionnel, parfait, le sang, donc le lien familial, mais également l'esprit, bon, les émotions, le sang, la famille et la sérénité. D'accord? C'est beau, j'adore. Parfait, on va aller voir combien de temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 mois. Donc, en fréquence, ici, il y aurait cet apport positif pour les 4 prochains mois pour nous aider à mettre en place d'égal à égal une sincérité gagnant-gagnante avec notre environnement. Et là, c'est ça en fait. Je suis capable de prendre en charge mes émotions en temps réel parce que le faire, c'est permettre à tous d'être OK. Alors pourquoi 4 mois? On le saura dans 4 mois. Mais peut-être déjà semer les graines d'une sincérité, le fait que ça s'applique à soi, le fait que... Voilà, on verra. C'est la surprise, mais ce n'est pas un hasard. Bon, est-ce que tout est OK? Oui. Je suis sincère dans l'égalité, c'est oui. Je mérite une vie heureuse, oui. Je mérite une vie misérable, non. Je prends en charge mes émotions, c'est oui. Parfait. Très bien. Bon courage. À bientôt. Au revoir.